Hello à vous toutes, hello à vous tous. J'espère de tout mon cœur que vous êtes dans une belle vitalité. Et pour les personnes qui ne le sont pas et qui traversent encore des périodes transitoires d'incertitude et de perte de repères, de douleur également, je leur envoie mon soutien, je leur envoie beaucoup d'amour, beaucoup d'énergie et qu'elles le reçoivent en conscience parce que ça vient tout simplement du cœur. Donc un vrai soutien pour les personnes qui traversent des nuits noires encore et encore et qui sont encore dans des impasses. Et pour les autres personnes, je leur envoie aussi toute ma joie, ma gratitude. Et aujourd'hui, nous allons aborder le sujet de retrouver notre autonomie vibratoire, qui est la continuité de l'audio de la perle de reconnaissance précédente, c'est-à-dire d'accueillir cette autre réalité qui est la nôtre, qui est déjà logée en nous-mêmes, dans l'espace de notre ADN, et ce qui nous permet d'être de plus en plus conscients que nous sommes maîtres, que nous sommes capitaines de notre bateau et que nous n'allons plus dans ces jeux de projection inconsciente, surtout. Plus nous prenons conscience de nos mécanismes inconscients, plus nous devenons autonomes vibratoirement. Là est la thématique d'aujourd'hui. C'est de récupérer de plus en plus notre autonomie vibratoire pour que l'on soit réellement ce que l'on est réellement, c'est-à-dire des êtres qui pouvons vraiment changer notre réalité immédiate dans la matière, en nous branchant, en nous connectant sur une autre énergie. Tout n'est que énergie, on le sait très bien. Et c'est de nourrir en conscience des aspects de nous-mêmes qui nous permettront de quitter d'anciens paradigmes, d'anciennes mémoires enfermantes, d'anciens conditionnements. Plus nous allons libérer notre passé à travers notre arbre généalogique, nous allons devenir de plus en plus autonomes. Et de ne plus se référencer, de s'appuyer, de donner notre consentement inconscient à des personnes extérieures, des entités extérieures. De ne plus donner le pouvoir à nos propres émotions de souffrance, à nos positionnements uniquement fondés sur des croyances que l'on a ingérées en nous à travers notre éducation. Oui, tous ces conditionnements nous amènent à être dépendants de l'autre. Et c'est bien connu, la dépendance affective. Moi, en tout cas, je la connais très bien. Je la connais très, très bien. Et lorsque je m'observe, lorsque je m'aperçois que je suis angoissée par l'absence d'une réponse, par une réponse justement qui nous plaît pas, eh bien on est dans la dépendance affective. Donc effectivement, c'est tout un processus à redynamiser et justement ça me fait penser redynamiser aussi au mot de dynamite. C'est de mettre des dynamites conscientes, mentales, là où c'est encore complètement cristallisé en nous.
C'est vraiment ça. C'est de faire exploser des murs entiers de schémas de croyances insérés dans notre psyché. Parce que ça nous rend dépendants. Dépendants déjà d'une matrice qui nous rend complètement dépendants. On le sait très bien dans la matière. Et nous pouvons le vivre sans que cela en soit un problème, de jouer au jeu de tous ces jeux de dépendance qui nous ont mis dans cette société, ne serait-ce que dans ce monde de salaire, d'argent. Et ce n'est pas un problème en soi, c'est pas un problème. Lorsque nous sommes libres à l'intérieur de nous. Et c'est justement nos interdits, nos manques de liberté en étant encore dans l'attente de l'approbation qui vient du spectre d'un patriarcat et d'un matriarcat. On le sait très bien que nous créons notre personnalité à partir de notre vécu, de notre enfance, de tous les stigmates de ce que l'on a vécu dans notre enfance. On le sait très, 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 très bien, ce qui nous met dans une dépendance. Et c'est le principe même, d'ailleurs, de l'incarnation. Lorsque j'ai traversé tout le processus de création en 1 heure de temps, eh bien, j'ai observé cette phase de notre incarnation, de ce processus, qui est que nous sommes complètement dépendants de l'extérieur. Telle est la réalité, le jeu de l'incarnation. Dépendre de l'autre, dépendre de son regard qui va nous amener son aval, son réconfort. Et ça peut être hyper vicieux. Et c'est en cela qu'il faut créer un cercle vertueux, c'est-à-dire de nous sentir fiers de nous. Je parle de cette fierté bien placée. Je ne parle pas de cet orgueil qui flatte l'ego et qui le met dans un sentiment de supériorité ou d'infériorité. Parce qu'il y a l'orgueil qui nous met dans un sentiment d'infériorité et qui nous met dans un sentiment d'attirer l'attention de l'autre. Et oui, et cela nous met dans une dépendance de nos propres mécanismes. C'est ça aussi, cette autonomie vibratoire qui doit être revue, qui doit être réfléchie d'une autre manière, d'un autre positionnement intérieur, dans un autre espace de réflexion. Je suis dépendant de quoi ? Nous créons nos propres addicts. Tel est le principe de notre société de consommation. Nous avons tous nos propres addictions. Et c'est de ne pas les rejeter, déjà de les mettre en lumière et de les considérer, de dire oui, j'ai cette addiction, effectivement. Mais c'est d'y déposer une conscience assumée, en sachant que nous dépassons la frontière du déséquilibre dans ces addictions, soit dans la matière, soit dans le psychisme, addiction affective, addiction à être aimé par n'importe quel moyen de l'autre, dans cette réalité qui est le manque, puisque tout est basé sur le manque. Manque de sécurité, manque d'affection, manque d'argent, manque de ceci, manque de cela, manque d'amour. Et donc nous vivons uniquement dans le manque. Et là, on est encore magnétisé par la triangulation du bourreau victime-sauveur. Et on n'est pas indépendant, on n'est pas autonome. Mais là n'est pas le problème. Là n'est pas un échec.
C'est simplement de s'en apercevoir, sans se juger. Et là, oups, je suis dans la dépendance. Et c'est aussi de s'en apercevoir et de le mettre à distance. Hier, je me suis aperçue que j'étais encore dans une dépendance à cause vraiment d'une grosse trahison. Hein. C'est banal d'être trahi. Hein. Nous le vivons tous, n'est-ce pas? Nous le vivons tous. Et les derniers mois, surtout les mois qui ont commencé mon année 2025, ça a été vraiment une volonté de certaines personnes de me nuire. Mais ça, c'est pas le problème. C'est pas le problème. Je me confie à vous pour vous dire que ça m'a mis vraiment dans une fragilité, d'être de nouveau trahi. Et donc, je suis dans cette acceptation de cette vulnérabilité humaine. Et j'arrive à la mettre à distance, à une certaine distance où je l'observe, mais je la vis encore. Oui, je la vis encore avec la relation, de nouvelles relations qui ne sont que des bonheurs, qui ne sont que dans la bienveillance et dans le respect. Oui, c'est de savoir mourir pour renaître. Et ça a été vraiment mon cas, comme la plupart de vous-même d'ailleurs. J'en suis sûre que ça résonne en vous. Mais je suis encore dans cette vulnérabilité de ce que j'ai vécu. De ce que j'ai vécu. Et d'ailleurs, une aparté, je remercie les personnes qui ont joué parfaitement leur rôle, de me mettre dans cette vulnérabilité où je me suis vue vraiment anéantie, où il y a eu cette volonté d'écraser qui j'étais. Banal, n'est-ce pas? Banal. C'est le principe même de l'hypocrisie humaine. C'est l'hypocrisie elle-même qui est là. Je suis dans le cœur. Tiens, d'ailleurs, ça sera une bonne thématique, être dans l'illusion du cœur. Et après, de mettre des couteaux dans le dos. Hein? On le vit tous. Hein? Franchement, on le vit tous. Et ça nous rend vulnérables. Et cette vulnérabilité nous rend dépendants affectueusement. Oui, je le vis encore. Hein? Faut pas croire. Hein? Même si je le mets à distance. Et d'ailleurs, tout se rééquilibre. La personne qui, par exemple, la personne qui ne me donne pas une réponse, pas parce qu'elle ne me donne pas une réponse, tout simplement, elle a autre chose à faire, tout simplement, et tout de suite, je le vois, ça se rééquilibre dans l'énergie, la personne m'a répondu. Et ça y est, j'ai senti la personne vulnérable que j'étais, la femme blessée que j'étais encore, à cause de cette mésaventure, tout simplement, assez récente qui était une fin de cycle. Eh bien, ok, je vais de plus en plus être autonome, sortir de ma dépendance, d'être dans l'idolâtrie. Combien de personnes idolâtrent d'autres personnes qui sont des référents, qui ont un charisme tellement puissant qu'ils prennent une place de mentor. Je ne pense à personne, vraiment, je vous assure. Je ne pense à personne, mais on sait très bien que notre monde spirituel est ainsi. On le sait très bien. C'est le même que le monde politique, c'est le même. C'est le même, tout simplement. Mais merci à ces personnes qui nous amènent la possibilité de nous réveiller et de nous reprendre notre discernement. Complètement. Faites confiance en votre discernement. J'insiste là-dessus. Vous l'avez remarqué. Vous l'avez remarqué. C'est de s'inspirer de l'autre, mais bien entendu, mais de garder votre propre pouvoir. C'est simplement ça.
On a besoin des uns et des autres. On a besoin de nos propres jeux de miroir, de toutes ces interactions. D'ailleurs, soit dit en passant, d'où mon intérêt de créer des ateliers en ligne ou en présentiel, en groupe, parce que je vois la force du groupe. Je le vois. Je le vois, c'est pour ça que j'ai créé l'atelier Chrysalide et l'atelier holistique et d'autres projets. Oui, vraiment je le vois, c'est impressionnant l'interaction car nous regardons sans jugement et de dire waouh, mais qu'est-ce que ça me parle et ce que tu dis est en train de résonner et de convoquer en moi que je ne suis déjà pas seule et que je peux me libérer de ce fardeau parce que je suis dans ton écoute, je suis dans mon écoute à travers ta propre histoire. Là est l'interaction du jeu de miroir de guérison et non pas de pouvoir, de non-pouvoir. C'est ça l'autonomie. Retrouver notre autonomie en étant dans le discernement de tout ce que l'on crée en nous. Nos mécanismes, nos dépendances affectives, nos besoins de se référer à quelqu'un. Un tel m'a dit ça, donc c'est la réalité, la vérité. Non, mais je suis la première à le dire. Moi, je n'ai aucune vérité. Je ne sais rien. Nous ne savons rien. Nous sommes seulement dans la connaissance et dans l'expérience qui nous amène à en tirer des leçons, qui nous amènent à grandir de plus en plus, à être dans un changement de fréquence. Beaucoup de personnes disent que qu'est-ce que t'as changé, Marilyn, c'est un truc de dingue. Et je le dis aussi aux personnes que j'accompagne, je dis waouh, qu'est-ce que tu as changé? Waouh, c'est extraordinaire. Être de plus en plus autonome, être de plus en plus capitaine de notre bateau. Ça ne n'empêche pas d'avoir une équipe sur le bateau, bien entendu. On ne peut pas être au four et au moulin. Mais chacun dans notre espace, de ne pas prendre l'espace de l'autre, de ne pas lui imposer son espace, notre vérité. Aucun piédestal, aucun. Et là, on est autonome. Et à travers l'interaction avec l'autre, là est vraiment le nouveau monde que l'on doit mettre en place, mais d'être hyper sincère, de ne pas se mentir à nous-mêmes. Vraiment, c'est un sacré engagement. Et je reste polie, Allez, rentrons en nous-mêmes. Fermons les yeux ensemble, respirons en conscience. Créons un cercle d'une grande lumière qui crée une colonne nous rassemblant, peu importe le nombre de ceux qui écoutent ces paroles qui viennent de mon canal, de ma propre essence, à travers mes mots, à travers ma personnalité de Marilyn que je suis, bien sûr. Allez, on se met ensemble, main dans la main. Utilisez le pouvoir de votre imaginaire. N'oubliez pas cette réalité qui est en nous. Utilisez le potentiel de votre imaginaire, de recréer des hologrammes virtuels, uniquement virtuels, qui vont démagnétiser, dépolariser, qui vont faire contrepoids avec des hologrammes qui nous enferment dans des dépendances vibratoires, dans des dépendances de donner le pouvoir à l'autre, ne serait-ce qu'à travers la peur
Voilà, moi c'est ce que j'ai vécu. Moi, c'est ce que j'ai vécu. Et ça arrive du jour au lendemain. Hein. Et aucun humain n'est à l'abri de ça. Aucun. Quel que soit le degré de conscience qu'il a. Donc, je vous assure, hein, je vous assure, c'est ne serait-ce que hier, j'essayais d'être dans le moment présent et de maintenir à distance cette panique de dire elle me répond pas, elle me répond pas. Voilà, je reste évidemment dans une comment dire, intimité parce que c'est ma vie, mais c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Ça va vite, hein. Ça va très, très vite, hein. Le mental reprend le dessus tout de suite, hein. Et c'est là qu'il faut se rendre compte, stop, de stopper vibratoirement. J'ai confiance. Et là, on repolarise, on fait contrepoids et on arrive à prendre, à mettre de la distance, comme repousser son assaillant. Ben, c'est la même chose. Et là, on devient de plus en plus dans une verticalité qui n'est que des échos de quelque chose de lumineux, de créateur, d'expansif et d'évolué. Et non plus l'écho de notre passé transgénérationnel, notre passé de la conscience collective, astralisée. C'est ça. Retrouver de plus en plus notre autonomie. Je retrouve mon autonomie de plus en plus en me mettant sur la fréquence de la sécurité. Je libère toutes ces mémoires qui m'ont infligé cet état de grande vulnérabilité, de fragilité, de perte de vitalité, de perte de confiance en moi. J'ai perdu ma confiance, je la retrouve. J'ai perdu ma légitimité, je la retrouve. Pour être de plus en plus autonome et mettre suffisamment de distance psychique, émotionnelle. Je suis tellement en joie quand j'entends des personnes qui me disent « Marilyn, pouf, ça me fait plus rien maintenant. » Je suis dans une neutralité de plus en plus émotionnelle, être dans une indifférence divine. Et je ne parle pas d'être dans la non-empathie. Non, je ne parle pas de ça, moi, bien sûr que non. Je parle d'être dans une indifférence divine. J'avais entendu ça il y a très longtemps, il y a quelques années, de Dan Vanoff. Ça m'avait vraiment plu, ça. Être dans une indifférence divine. J'ai adoré. Et c'est vraiment ça. C'est, là, ça me met dans une angoisse d'insécurité. Et là, toutes les addictions, toutes les dépendances, tous les sentiments d'être une personne pas bien, j'allais dire ça commence par le mot « M ». C'est ce que j'ai vraiment entendu, mais je vais quand même pas le dire. D'accord ? Je vais quand même pas le dire, la vibration de ce mot n'est pas top. Hein. D'accord ? Mais c'est vraiment ça. D'être une moins que rien, on va dire. D'accord ? Ou un moins que rien. Ça vous parle, ça hein? Moi, ça me parle. Hein? Moi, ça me parle. Hein? D'être un vilain petit canard. Ça nous met dans des dépendances, mais de malades. Des dépendances qui nous poursuivent toute la vie. Et c'est de les observer, de les mettre en lumière. C'est ça, mettre en lumière. Et rien que ça, vous êtes déjà créateur d'une nouvelle réalité. De dire, waouh, allez, top, je suis encore dans la dépendance. Alors évidemment que c'est normal qu'on se fait du souci pour nos proches. Évidemment. Mais tout de suite, temporiser, désamorcer cet état de se faire du souci, de dire je remets tout à la source.
Je suis confiant, je suis confiante. C'est vraiment ça, c'est vraiment être dans une réalité mentale humaine, désamorcée, neutralisée par une réalité divine, d'une grande sagesse, de remettre tout au centre, de remettre tout au point zéro, peu importe comment vous l'interprétez, comment vous imitez vos mots. Le principal, c'est que ça résonne en vous, que ça vous parle et ça vous permet de vous raisonner. Observez toutes nos caisses de résonance qui nous amènent à être dans une dépendance. Et ça, c'est un chemin de toute une vie, moi je vous le dis. Vraiment, c'est un chemin de toute une vie. Alors on en est de moins en moins dépendant et après, on remarque la moindre addiction. Et c'est surtout d'exprimer vos émotions, d'exprimer ce qui ne va pas dans une intelligence du cœur, dans l'espace du cœur. Tu sais, ce que tu m'as dit là, ça m'a pas fait plaisir, ça m'a fait de la peine, tu sais. Moi, une fois, j'ai dit à mon mari, décidément, je me confie là aujourd'hui. Une fois, voilà, la façon dont il m'a parlé m'a mis encore dans une vulnérabilité de me sentir nulle, tout simplement. Et c'est pas méchant de sa part. Oh mon Dieu, que c'est pas méchant. Et tout de suite, j'ai senti que j'étais éteinte. Et j'y arrivais plus. Donc, apparemment, je faisais la gueule. Mais je faisais pas la gueule. J'étais renfermée sur moi-même comme une coquille, comme une huître. Et c'est ce que je faisais quand j'étais jeune. C'est ce que je faisais. Je crois que ça vous parle aussi, ça. Hop, on se ferme. Tout. Voilà. On dit plus rien. On est éteint. On a descendu en vibration. Et j'ai fait un gros effort. Et je lui ai dit. Et évidemment, il s'est préoccupé de moi car il n'est vraiment qu'amour. Et il m'a dit, et je lui ai dit, tu m'as cassé ma joie. Tu m'as cassé ma joie parce que tu m'as mis encore dans une situation où je me suis sentie nulle. Et voilà, j'étais encore dans une dépendance. Je donnais encore le pouvoir à une blessure de mon humanité. Moi, souvent, un mot qui me... Allez, cherchez vos casseurs de rêves. Moi, je dis souvent, de moins en moins, je le dis de moins en moins. Mais qu'est-ce que je suis nulle. Il y a des livres pour les nuls, vous imaginez? Eh bien, allez, mettez en mots, vous pouvez même le mettre dans les commentaires. Faites-le. Et ça va vous permettre de vous en détacher. Quel est votre mot d'auto-sabotage? Moi, c'est mais qu'est-ce que je suis nulle. Mais punaise, qu'est-ce que je suis nulle. Allez, riez, souriez. Qu'est-ce que vous vous dites? Il y en a qui je ne mérite pas. Je ne le mérite pas. J'ai pas le droit au bonheur. C'est pas possible. Non, il faut quand même pas que je demande de trop quand même. Parce que je suis pas légitime. Je suis pas quelqu'un de bien. Ça vous parle, ça? Moi, c'est nul. Je me sens nulle. Je me sens, oh punaise, devant l'informatique, et ça ne peut que vous parler, surtout devant l'intelligence artificielle. Eh bien, j'ai fait des efforts pour ne pas paniquer et j'y arrive de mieux en mieux. Je suis très fière de moi. Oh là là, aujourd'hui, je parle beaucoup de moi. Mais peut-être que c'est le but, que je sois le miroir de ce que vous devez regarder en vous avec beaucoup de bienveillance et de tendresse. Ça vous parle, n'est-ce pas? Donc, c'est de retrouver notre autonomie vibratoire en allant détecter les moindres mécanismes qui nous rendent addicts à une pensée, à une vérité, à nos vérités, à nos idées préconçues. Oui, c'est comme ça qu'il faut être.
Oui, tu es dans ton mental. Tout ça, ce sont des idées préconçues. Ce ne sont que des idées trop arrêtées. Et donc, ça nous met dans une dépendance à juger l'autre et surtout à s'auto-juger et à ne pas nous aimer. Et rebelote. On est encore dans des processus de compensation, de compenser des manques, de toute cette énergie d'abondance illimitée qui a été déviée de notre source, de notre pureté. Elle a été complètement déviée. Donc, retrouvons notre autonomie vibratoire en prenant conscience de nos propres attachements à n'importe quoi, à n'importe qui. Et tout a un rôle. C'est de ne pas s'en vouloir, de ne pas en vouloir à l'autre. Non, 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 surtout pas. L'autre personne, l'expérience que vous vivez, la réalité, l'opinion, la vérité joue un rôle. Et bien souvent, lorsqu'on juge l'autre, c'est qu'on n'a pas encore, trouvé notre propre vérité. On ne veut pas se regarder. Maintenant c'est ça, hein. Maintenant, c'est ça, hein. C'est de juger l'autre, de considérer une vérité et qui est un jugement. Et ça veut dire qu'on se juge nous-mêmes. Alors, même si c'est un jugement qui est dit d'une façon gentille, mais on décrète pour l'autre. Donc, c'est la manière dont on dit les choses. C'est de mettre en lumière ce que l'autre doit travailler, mais dans l'amour. Et c'est pas facile, hein? Oh, mon Dieu que c'est pas facile. Moi, parfois c'est pas facile lorsque je dois dire à quelqu'un, tu t'éloignes, hein? Tu t'éloignes de ta vérité. Et c'est pas facile, hein? C'est pas facile. Et donc, c'est plus on est dans l'amour, dans la bienveillance et qui imprègne toutes les couches de notre ego humain, eh bien, nous pouvons vraiment vibrer sur une fréquence qui va illuminer l'autre. Et on est vraiment dans l'amour. Je le vis, vous savez. Je le vis avec beaucoup de personnes où on est vraiment dans l'amour, en sachant que l'autre est différent à son niveau, tout simplement. Je vais vous laisser, vous quitter, mais je ne vais pas vous abandonner. Je plaisante. Là, aujourd'hui, je suis dans une énergie de plaisanterie et je suis moi-même. Je suis de plus en plus authentique, je suis de plus en plus à l'aise et j'espère que cela vous inspire tout simplement à être vous-même. Tout simplement, inspirons-nous nous-mêmes, soyons tous des miroirs, des bels exemples, des beaux exemples, pardon, oh là, je parle pas français, de beaux exemples pour chacun d'entre nous. On se dit à très très bientôt et encore un énorme merci pour qui vous êtes, pour le temps que vous avez consacré à cette écoute et on se voit bientôt, on se dit bientôt dans plein de circonstances où nous pouvons œuvrer ensemble en recevant des soins qui me traversent. Et ça, c'est chouette. Je trouve ça chouette. Évidemment, à votre rythme, quand votre cœur le dit, quand vous en avez les moyens, bien entendu. Mais tout est juste. Tout est toujours juste. On se dit à bientôt. Bye bye.